Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour Hugo. Notre-Dame de Lourdes, priez pour Hugo. Notre-Dame de Lourdes, priez pour Hugo. Amen. Nous continuons notre marche au travers de ce temps de carême, un temps d'une réflexion profonde sur l'état de notre vie spirituelle, un temps de silence pour entendre la voix de l'Esprit, la voix du Christ, la voix de Dieu. Mon frère, ma sœur, je voudrais que tu prennes conscience que le temps de carême est un temps de préparation qui te permettra de vivre ton année nouvelle sans crainte, dans la joie et dans le bonheur. Vous savez, les Chinois, ils fêtent le nouvel an différemment de tout le monde. Ils ont des rituels, ils ont des pratiques. Dans le monde spirituel, il y a des secrets, il y a des lois, il y a des règles. Nous, en tant que chrétiens, nous préparons notre année nouvelle durant le temps de carême. Ce que nous allons vivre au lendemain de la Pâque, avant la prochaine Pâque qui arrive, c'est ce que nous avons sémé durant ce temps de carême. Beaucoup de chrétiens ne savent pas cela. Le temps de carême est un temps que le diable attend fortement. Pourquoi? Parce que c'est au travers du temps du carême que le diable choisit ses agents commerciaux, organise et planifie comment détruire la vie des baptisés, des chrétiens. Pourquoi? Parce que Saint Pierre nous le dit tout le temps. Il est comme un lion rugissant et rôde. Il observe les chrétiens. Il voit ceux qui sont assidus, ceux qui sont faibles, ceux qui n'arrivent même pas à lire la parole durant le temps de carême, ceux qui n'arrivent pas à prier ou à jeûner. Il les regarde, il les épie et il pourrit leur année. Le temps de carême est un temps de combat, est un temps de silence. Durant ce temps de carême, on apprend à tuer les désirs de la chair. On nourrit son homme intérieur. On prépare l'année nouvelle dans le domaine de la santé, dans le domaine financier, notre désir de parvenir au sacrement du mariage, à la fertilité. Le temps de carême est un temps très important pour un chrétien. La nouvelle année du chrétien commence au lendemain de la Pâque. Et nous, parfois, nous jouons avec le temps de carême. Et nous sommes étonnés que notre année va mal, que nous traversons des difficultés, que le diable arrive à nous avoir. Si le temps du carême est le temps le plus important pour un chrétien, et qu'à ce moment, tu n'es pas capable de changer, de prendre des résolutions fermes, ne t'attends pas à ce que ton année soit belle. Ne t'attends pas à ce que le diable ne t'écrase pas. Parce qu'il t'épie. Il sait que tu n'as pas de force, tu n'as pas de fondement. Alors faisons attention. Nous continuons lentement notre marche au travers de ce temps de carême. Nous sommes au troisième point du mystère lumineux, la prédication de Jésus. Et je voudrais nous inviter à prendre le livre de Saint Jean, chapitre 20, le verset 23 qui dit, je cite, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » C'est un verset qui me fait couler les larmes.
À l'intérieur de moi, mon cœur est en larmes. Ce verset est comme mes lunettes. Au travers de ce verset, je comprends pourquoi le monde va mal. Je comprends l'état actuel du monde. Qui sommes-nous pour que Dieu daigne faire descendre son règne jusqu'à nous? Qui sommes-nous pour que le Christ nous soit donné par Dieu? Pour que le Christ se rapproche de nous? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Dieu institue ainsi, au travers de ce verset, le sacrement de la réconciliation, la confession. En instituant ce sacrement, Dieu donne ainsi à ses enfants, baptisés ou confirmés, disciples, accomplis, devenus apôtres, envoyés, son cœur triptyque. Cœur triptyque, compassion, miséricorde, amour. Dieu fait de nous ainsi les gestionnaires à part entière de son compte. Il fait de nous des héritiers de son cœur. Parce que le cœur de Dieu est le compte de Dieu. Tout s'y trouve. Tout c'est bien. Ce qui fait qu'il est Dieu, c'est son cœur. Ce cœur triptyque inégalé et inégalable. Son amour est infini. Sa miséricorde, inégalable et inégalée. Sa compassion n'a point de limite, n'a point de fin. Avez-vous déjà vu un tel homme sur la terre des vivants? Non. Mais il ose quand même nous faire confiance. Et pourtant, le prophète Jérémie a dit, le cœur de l'homme est mauvais. Dieu a quand même décidé, au-delà de ce que le prophète Jérémie a dit. Je rappelle que c'est un prophète, donc il ne parle que sur ordre de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Dieu a décidé quand même de faire fi de cela, c'est-à-dire de la méchanceté de l'être humain, pour nous confier son cœur miséricordieux. Et je regarde l'humanité, je comprends tout de suite pourquoi tout va mal. Quelle gestion faisons-nous du cœur miséricordieux du Christ qui nous est confié? Il n'y a pas de pardon sans amour. Or, l'amour est partage. Si tu es incapable de pardonner, tu ne peux pas partager. C'est pourquoi le monde va mal. Une minorité veut s'accaparer de toutes les richesses du monde. Il n'y a pas de partage. Des familles sont divisées. Des groupes de prière divisés, comme l'enseignement précédent, c'est pourquoi je l'ai expliqué. Des communautés divisées. Des ministères. Des paroisses. Des congrégations. Par manque de pardon. Pourtant, le Christ nous dit clairement, vous en avez la gestion. Puis sachez très bien qu'un livre est ouvert dans les cieux.
Ceux à qui vous allez manifester votre amour, ce serait inscrit dans le livre. Je manifesterai mon amour à ces personnes. Ceux à qui vous allez refuser de manifester votre amour, je refuserai de leur manifester mon amour. Mais sachez très bien, je n'en suis pas responsable, c'est vous qui êtes responsable. Et c'est vous qui allez payer les conséquences. Quand on médite un tel mystère, on doit marquer une pause pour regarder sa propre vie. Qu'ai-je fait pour que l'humanité n'arrive pas à ce stade? Comment j'ai pu contribuer par mon silence à encourager l'humanité dans cette direction? Comment puis-je être chrétien, baptisé, et ne pas comprendre que le fondement de la prédication du Christ reposait sur la repentance, sur la confession, sur le pardon? Le Christ a commencé son ministère en prêchant sur l'importance du pardon, sur l'importance de manifester son amour à son prochain. Sans cela que Dieu trouve sa joie en nous. Et les disciples en ont fait pareil. Parce que je vais lire 2 versets qui précèdent, sinon 3 versets qui précèdent le verset 23. C'est-à-dire, je vais lire le verset 19, 20, 21, 22 pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Et aujourd'hui, nous devons continuer le ministère du Christ. Pourquoi nous avons du mal à prêcher la croix? Pourquoi nous avons du mal à prêcher sur la puissance de la Sainte Croix glorieuse, sans laquelle il n'y a pas de pardon? C'est pourquoi la croix est le symbole de l'amour de Dieu, est le symbole de notre victoire. Il n'y a pas de résurrection sans la croix. Qui parle du Christ parle de la croix. Mais Dieu est Dieu. En instituant le sacrement de la réconciliation, en nous confiant la gestion de son cœur triptyque, de son compte triptyque, il a mis quand même des garde-fous. Pourquoi tant de disputes dans les couples, dans des familles, dans des groupes de prière, dans des ministères, dans des églises? Par manque d'amour, par manque de pardon. Et nous sommes étonnés de ce que le diable a pu franchir le cap de l'église. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Les disciples étaient enfermés dans une maison. Il s'agit là d'une communauté chrétienne, d'un groupe de prière, de la vraie famille chrétienne. Ils étaient enfermés. Il en avait fermé les portes à clé car ils craignaient les autorités juives. Ils étaient solidaires les uns des autres. Ils étaient ensemble, ils formaient un bloc. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Après ces mots, il leur montra sa main et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Il s'agit de la résurrection du Christ. Il se montre aux disciples qui sont enfermés. Les disciples sont dans la joie. Mais le Christ continue sa mission. Il ne s'arrête pas là. Parce qu'il veut leur dire que je pars vers mon Père. À vous de porter le ministère. Dont l'originalité repose sur la prédication absolue de la croix, c'est-à-dire du pardon, de la miséricorde. Il n'y a pas de vie spirituelle sans miséricorde. Il n'y a pas d'église sans miséricorde. Il n'y a pas de groupe de prière sans miséricorde. On n'a pas besoin que le pape dise la miséricorde. C'est le fondement de la vie d'un chrétien. Si tu n'as pas compris ça, retourne à la catéchèse.
C'est pourquoi le Christ est venu. Pour sauver tout le monde. Mais il ne force personne et il ne s'impose à personne. Jésus répéta, la paix soit avec vous. Ça fait 2 fois. La première fois, on dit, Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. La deuxième fois, après ces mots, il leur montra sa main et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Puis notre verset du jour, ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Si vous suivez bien, le Christ par 2 fois répète, la paix soit avec vous. Il n'y a pas de vie spirituelle sans la paix. Il n'y a pas de communauté chrétienne sans la paix. Il n'y a pas de groupe de prière sans la paix. Il n'y a pas de paroisse sans la paix. Il n'y a pas de couple sans la paix. Il n'y a pas de famille sans la paix. La paix est donc le fondement de notre vie spirituelle. La paix est le chemin de l'exaucement de nos intentions. Et la paix est la clé qui nous permet de parler à Dieu. Le Père, Dieu le Fils, c'est-à-dire l'Emmanuel, notre berger, Dieu le Saint-Esprit. Un cœur en paix est un cœur qui peut parler à Dieu, à la Trinité, est un cœur qui peut écouter et sait écouter la Trinité. Le Christ dit ainsi aux disciples qui désormais seront apôtres, vous ne pouvez pas porter la bonne nouvelle si vous ne la manifestez pas. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile si vous-même vous ne vous entendez pas. S'il n'y a pas de paix au cœur de votre communauté, de votre famille, vous ne pouvez pas continuer mon ministère. C'est le fondement de mon ministère, c'est-à-dire la croix glorieuse. La croix qui appelle la sainteté de vie. La croix chemin de salut pour parvenir à la vie éternelle. La croix, source de délivrance de toutes sortes de malédictions. La paix. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés? Parce qu'ils n'ont pas la paix. Pour parler à Dieu, il faut avoir la paix. Mais tu es déjà angoissé par la pression du travail, par ton désir de vouloir forcément rencontrer ton âme sœur, par ton désir de vouloir te marier forcément, par ton désir de vouloir enfanter, par ton désir de vouloir guérir. Tu veux forcément le miracle de guérison. Tu veux forcément le miracle dans ta compagnie. Tu veux forcément le miracle dans ta situation financière. Tu veux le miracle à tout prix. Tu es omnibulé, tu es obsédé par le miracle. Tu es obsédé par tes intentions. Tu n'as pas la paix. Tu t'es troublé toi-même. Parfois, le diable n'a pas d'effort à faire. Il n'a pas d'effort à faire, le diable. Pourquoi? Parce que le but du diable est justement de te troubler pour ne pas que tu aies la paix. Si toi-même tu te troubles, il est content. Parce que tu ne peux pas obtenir des résultats si tu es troublé. C'est pourquoi au Saint-Sacrement, c'est pourquoi quand tu tiens ton rosaire, c'est pourquoi quand tu tiens Holy Bible, the Word of God, le diable s'arrange à ce que tu n'aies pas la paix. C'est-à-dire que tu es assis devant le Saint-Sacrement, tu as ta parole, the Word of God, la parole de Dieu, Holy Bible, la Bible. Tu as ton rosaire. Et c'est là que tes idées partent ailleurs. C'est là que tu te souviens de ta vie passée. En fait, tout ce qu'il faut pour ne pas que tu aies la paix. Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas être calme intérieurement. Or, durant le temps de carême, le diable rôde pour voir quelle est ton attitude. Quel est ton comportement? Comment tu vis ton mode de vie? Comment tu parles? Est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu lis la parole? Il regarde ça. Parce qu'il estime que le temps du carême est le moment le plus important dans la vie d'un chrétien. Ça, c'est le diable qui sait ça. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Si ce moment qui est le plus important, où le Seigneur est avec toi, pour te donner la force, comme il a donné la force aux disciples qui étaient enfermés. Si à ce moment précis, le diable réussit à t'avoir, c'est pas après le carême que le diable va pas t'avoir. Non. Tu vas danser à la Pâque. Il est ressuscité. Ça va pas. Quand tu finis de dire ça, ta vie est pareille. Regardez la vie de beaucoup de chrétiens. D'autres sont nés, ça fait combien d'années? Ils ont fêté des Pâques jusqu'à leur vie ne change pas. Il dit, il y a des versets qui font couler les larmes.
Puis Dieu nous a dit clairement, ce que vous allez faire, c'est ce que je vais retenir. Pourquoi? Disons la suite. L'importance de la paix. Après avoir dit cela, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je n'envoie jamais des gens qui n'ont pas la paix intérieure. Le message de Dieu est clair. Pour que je t'envoie, il faut que tu aies la paix. C'est parce que j'ai la paix que je prie pour mon frère de 9 ans, Hugo. J'ai la paix. Pourquoi? Parce que je sais que je n'ai pas le calendrier, ni la date, ni l'heure de guérison. Je n'en ai pas la capacité d'opérer ce miracle. Mais j'ai une confiance absolue. Parce qu'il m'a dit, je peux pardonner à celui qui m'a fait du mal. Puisque lui-même, il m'a pardonné en envoyant Jésus. Bon, si comme le peuple élu, ils ont été capables de faire un veau d'or, d'adorer des faux dieux, Dieu les a pardonnés. Toi, tu es allé chez les marabouts, les voix, tu as fait des avortements, tu as fait n'importe quoi de ta vie, Dieu t'a pardonné. C'est moi, mon frère Hugo, Dieu ne va pas le guérir. Dieu est-il méchant? Pas du tout. Mais ce n'est pas à moi de lui imposer ça. C'est mon désir de vouloir imposer absolument la guérison à Hugo tout de suite ou maintenant, avec des prétextes fallacieux. Si je dis par exemple, Seigneur, guéris-le comme ça, on saura que la chaîne là, c'est toi qui agis. Seigneur, guéris-le comme ça, on saura que ta parole est vraie. Qui vous a dit Dieu a besoin que moi, comme ça, pauvre pécheur, il a besoin de moi pour que sa parole soit confirmée. La parole existait avant moi. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce qu'en entrant dans cet espace, en empruntant ce chemin que je viens de décrire, je vais finir par me frustrer moi-même. Je vais finir par m'angoisser moi-même. Je vais finir par me troubler moi-même. Je vais finir par faiblir dans la prière. Ah Seigneur, je prie depuis que guéris pas. Ah Seigneur, c'est là. C'est que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Dieu merci, c'est le temps du carême. Commence à lire ta Bible. Quelle que soit ta souffrance, ta maladie, ta misère. On dit il y a une servante de Dieu, tu es là-bas. On dit il y a un serviteur de Dieu, tu es là-bas. On dit il y a une paroisse, tu es là-bas. On dit que tu es là-bas. Tu es là-bas partout parce que tu penses que ce n'est pas le même Dieu qui dans tous les groupes où tu t'en vas. Tu te promènes partout pour obtenir le miracle. C'est ce qui fait que tu n'as pas la paix. C'est pourquoi je parle de la prostitution spirituelle. Vous savez, ce que nous vivons sur la terre est la transposition de ce qui se passe dans le surnaturel. Si dans le surnaturel, ton esprit est un esprit de prostituée, de vagabond, sur la terre, c'est-à-dire tu as besoin de l'impudicité. Tu as besoin de forniquer à tout moment. Ça veut dire spirituellement, tu ne sais à rien. Or, le diable agit dans le milieu, dans le surnaturel. Il voit déjà qui tu es. Donc, quand il organise un plan, tu tombes dedans tout de suite. Mais quand le diable voit dans le spirituel que tu es quelqu'un qui lit la Bible, te lève à minuit, à 3 heures du matin pour prier, tu n'as Dieu que pour la parole de Dieu. Tu n'as Dieu que pour évangéliser. Il se méfie de toi. Même quand il veut te tendre des pièges, il a peur. Parce qu'il sait que celui qui est derrière toi s'appelle le Christ, le premier-né d'entre les morts. C'est lui qui l'a vaincu, qui l'a écrasé. Et si tu as le bonheur de t'attacher à ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, la Vierge Marie, la mère de l'Église comme moi, le diable est déjà énervé. C'est-à-dire que tu es son ennemi à vie. Pourquoi? Parce que quand il voit la Vierge Marie, il voit comment elle écrase, elle est sur lui. Sans la paix, tu n'es pas apôtre. Tu restes disciple. Tu as besoin qu'on t'enseigne encore. Tu ne peux pas porter la bonne nouvelle aux autres. Tu peux rentrer à l'église, sortir tes problèmes. Tu peux prier, mais rien n'avance dans ta vie. Quand tu fais le bilan négatif. Pourquoi? Parce qu'il te faut la paix. Dans les cieux, là, la paix règne là-bas. Toi, tu es déjà troublé sur la terre, tu ne peux pas partir. Regardez, il y a des gens qui meurent. On va les enterrer, le cercueil refuse de partir. Pourquoi? Parce que le mort est frustré. Le mort n'a pas la paix. Pourquoi? Il veut dénoncer celui qui l'a tué d'abord avant de partir. Il veut avoir la paix pour partir. Même le mort sait qu'il doit...
Vous savez, il est important de connaître les secrets de la parole de Dieu. Il est important. C'est pourquoi quand je dénonce beaucoup l'avortement, c'est pas parce que je veux juger les femmes ou les hommes qui poussent les femmes à faire ça. Non. Je veux indiquer le danger qu'il y a à faire un avortement. Ces enfants-là, vous les frustrez. Vous les obligez à retourner pas dans la paix. Si ceux-là, ils ne sont pas en paix, ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Si ces enfants-là sont fâchés contre vous qui avez fait ces avortements, vous n'allez pas avoir la paix sur la terre. Parce qu'il y a des enfants qui sont gentils, eux, ils disent c'est pas grave. Mais il y a des enfants là, ils devaient venir prêcher comme moi. Tu as empêché sa mission. Il est malheureux. Mais toi, ta vie sur la terre, tu auras des problèmes. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. La paix d'abord. Pourquoi il dit 2 fois? Je vous ai dit le projet de Dieu. Pour qu'il y ait alliance, pour qu'il y ait amour, il faut 2 signes, 2 symboles, 2 personnes. 2 fois. C'est pourquoi le diable s'acharne à faire quoi? Détruire le sacrement du mariage. Pourquoi? Il met la division dans le couple. Ils sont dans la même chambre, un dort sur le lit, un dort par terre. Il n'y a pas de paix. Le diable aime ça. S'il n'y a pas de paix, Dieu ne trouve pas sa joie en vous. Vous n'êtes plus baptisé. Vous ne faites pas sa fierté. Pareil dans les groupes de prière. Pareil. Chez les prêtres aussi, chez les pasteurs. J'entends beaucoup de choses. Parfois, je discute avec, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les presbytères, dans les ministères. Les pasteurs qui se battent entre eux, des prêtres qui se jalousent, tout ça. Il n'y a pas de paix. Ça fait que l'église, il y a des tumultes. Les déclarations du pape m'ont jeté un trou dans le cœur de beaucoup. Voilà, ça, quand il n'y a pas de paix, ça casse beaucoup de choses dans la foi. Parce que si Jésus insiste sur la paix, c'est que le diable va insister sur la division, sur le trouble, va vous angoisser. À cette parole, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Avant de recevoir le Saint-Esprit, tu dois être en paix, tu dois avoir la paix. Et là, ça change la donne. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Dieu est intelligent plus que l'homme. Lorsqu'il nous donne la gestion de son cœur triptyque, amour, miséricorde, compassion, il sait très bien que nous allons vouloir empêcher d'autres de parvenir au royaume des cieux. C'est pourquoi avant d'instituer ce sacrement, il fait précéder cela de l'Esprit Saint d'abord. Il a soufflé sur les disciples le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui sera le vrai gestionnaire du cœur triptyque de Dieu. C'est tout. Si donc tu n'as pas la paix, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas pardonner. Va devant le Saint-Sacrement, va à la messe, va communier, bois le sang comme moi le lundi. Fais ce que tu veux. Si tu es incapable de pardonner, tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi. Si tu n'as pas la paix du cœur, tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, en toi, il n'y a point d'amour. Or, s'il n'y a point d'amour, Dieu ne peut pas t'exaucer. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Or, si tu refuses de pardonner, c'est un péché. Pourquoi tu ne manifestes pas le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu refuses de te pardonner à toi-même parce que tu as refusé de pardonner à ton prochain, tu ne peux pas être exaucé. Mon frère, ma soeur, quand vous comprenez la parole de Dieu, votre vie change et vous comprenez beaucoup de choses. Si nous acceptons vraiment la paix, si nous acceptons de manifester l'esprit que Jésus-Christ a insufflé sur nous, le monde va changer. Parce qu'il n'existe aucune prière qui part de ce que le Saint-Esprit a dit au travers du Christ sans être exaucé. Ce n'est pas possible. Pourquoi? C'est un secret biblique. Mon frère, ma soeur, ta guérison dépend de ton pardon. Le miracle dépend de ton pardon. Laisse la colère s'échapper de ton cœur. Laisse la haine s'échapper de ton cœur. Et tu verras le miracle se produire dans ta vie. Il n'y a pas de vie spirituelle sans pardon. Il n'y a pas de vie spirituelle sans repentance.
Ce qui fait l'originalité aujourd'hui du ministère, c'est la proclamation de la croix, c'est-à-dire le pardon. C'est pourquoi vous allez voir, si on dit il y a une prière, dans un ministère, c'est une parole, un groupe de prière pour l'abondance, la prospérité, tout le monde y va. Si on dit pour rencontrer son âme sœur, tout le monde y va. Si on dit pour avoir les enfants, tout le monde y va. Mais si on dit pour la croix, pour la sanctification, pour la pureté, on peut compter ceux qui y vont du bout du doigt. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui ne veut plus prêcher l'évangile vrai. Si le Christ lui-même a commencé son ministère par proclamer que le royaume de Dieu est tout proche, répentez-vous, confessez-vous, pourquoi nous qui avons la charge et la responsabilité de porter le ministère de Dieu pour une continuité, pourquoi nous refusons de proclamer la bonne nouvelle au travers de la croix? Parce que la croix, là, ne calcule pas la couleur de ta peau, ni ta nationalité. Il suffit simplement de croire, de goûter au vin nouveau, et tu es pardonné. Tu es pardonné. Que Dieu nous donne rempli de son esprit, c'est en son temps de carême, d'avoir la force de pouvoir pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. À libérer notre cœur de toutes nos blessures pour que nous puissions recevoir le règne au travers duquel nous allons vivre le miracle que Dieu a tant prévu pour nous, que Dieu a réservé pour nous. Nous allons vivre dans la paix. Que ton âme prospère à tous égards, comme prospère l'État de ton cœur. La paix, sans laquelle tu ne peux pas être en union, dans une alliance avec le Saint-Esprit. Amen.